Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que les Africains pensent du professeur Moscato? Parce que depuis 2018, l'école du professeur Moscato a été connue par certains Africains, par la majorité des Africains, je vous l'ai dit. Dès lors, le professeur Moscato a été toujours l'objet de d'attention. Beaucoup d'Africains ont cherché à savoir qui était le professeur Moscato, qui était l'homme Moscato depuis 2018. Ils ont scruté le professeur Moscato pendant 7 ans. Et ce qui en sort est quelque chose de très frappant. Les Africains aujourd'hui se posent la question de savoir comment les Camerounais peuvent-ils comparer M. Biya à un Maurice Kamto? Parce que selon eux, un Maurice Kamto vaut 1000 Biya. Ils ne parviennent pas à comprendre, chers frères et sœurs, parce que si vous voyez d'un côté, vous avez un monsieur Biya. Monsieur Biya était du côté des bourreaux, c'est-à-dire d'Amadou Ahidjo a été du côté de tous ceux-là qui se sont battus contre les nationalistes camerounais qui voulaient la vraie indépendance du Cameroun et l'autonomie du Cameroun. Monsieur Biya a toujours été de ce côté-là. C'est-à-dire que les Camerounais ont été victimes de monsieur Biya depuis toujours, même avant les indépendances. Ça, c'est ce qui en sort. Monsieur Biya a porté le Cameroun, qui était un pays à revenus intermédiaires, un pays très pauvre, très endetté. Ça, c'est le bilan de Monsieur Biya. De l'autre côté, vous avez un professeur Maurice Kamto, celui-là qui s'est battu pour Bakassi. C'est grâce à lui que le Cameroun a obtenu gain de cause en se différant avec le Nigeria. Plusieurs pays africains, d'ailleurs, il faut le rappeler ici, ont connu la paix grâce au procès Moscato parce qu'il y avait plusieurs différents frontaliers entre plusieurs pays africains. Le procès Moscato a été l'avocat de tous ces pays-là pour mettre la paix. Il a allé à la Cour pénale, à la Cour internationale de justice, où il a défendu les intérêts des pays africains. Et je vais vous dire ici, pour ceux qui ne le savent pas, le professeur Moscato a reçu plusieurs médailles dans tous ces pays africains-là, y compris le Cameroun. Chef, vous comprenez que le professeur Moscato n'est pas n'importe qui. Parce que depuis que le professeur Moscato a tenu son meeting à Paris, et les Africains l'ont finalement connu. Ils ont connu un professeur Moscato qui parlait du panafricanisme, qui dit comment il se battra pour mettre l'institution panafricaine en place. Et c'est là où M. Biya ne s'est jamais exprimé. M. Biya ne s'est jamais penché sur le panafricanisme. Il ne s'est jamais penché sur le franc CFA. Alors que le professeur Moscato dit que le franc CFA, c'est un carcan pour nos économies qui sortira du franc CFA. Voilà la césure qui existe entre le professeur Moscato d'un côté qui défend les intérêts des Camerounais et des Africains et un monsieur Biya qui est tout simplement qui veut se mettre au service de la France, qui s'est toujours mis au service de la France, parce que M. Biya dit lui-même qu'il est le premier élève de la France, il l'a démontré par des actions, il va rendre compte à Macron. Ça, c'est le bilan de M. Biya. Chers frères et sœurs, M. Biya n'a jamais défendu les intérêts des Camerounais, ni des Africains. D'ailleurs, lors des sommets africains, M. Biya a toujours été absent. La diplomatie camerounaise est morte grâce à M. Biya. Alors que vous avez d'un côté un professeur Moscato qui dit qu'il rentre à la diplomatie camerounaise proactif et dynamique, qu'il rentre à rencontrer ses pairs pour renouer des relations diplomatiques fortes, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la recherche, sur tous les plans, sur le plan culturel, le professeur Moscato veut faire avec les Africains. Vous comprenez, chers frères et sœurs, que ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose de très sérieux. Le panafricanisme, le professeur Moscato, c'est un panafricanisme pragmatique. Il veut faire avec tous les Africains. Il veut que grâce aux Africains, on puisse construire un socle très fort, un socle panafricain sur lequel l'institution panafricaine sera bâtie. L'institution panafricaine aura son armée panafricaine, c'est-à-dire une armée qui défendra toutes les frontières des pays africains. L'institution panafricaine aura sa banque panafricaine parce que c'est là où tout va commencer. C'est cette banque qui va financer des projets d'envergure partout en Afrique. Ça, c'est la vision du professeur Moscato. Ça n'a rien à y voir avec M. Biya. M. Biya n'a jamais obtenu de légitimité populaire. Par conséquent, il se dirige toujours vers la France, d'où il tire sa légitimité. Il tire toute sa légitimité auprès des chancelleries occidentales. M. Biya fait toutes ses vacances en Occident. Parce que M. Biya, pour se soigner, c'est toujours en Occident, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux chez lui. M. Biya fait ses vacances là-bas parce qu'il a créé un climat délétère dans son propre pays où il ne peut pas passer ses vacances. Donc, vous avez d'un côté un professeur Moscato
qui n'a pas de complexe d'infériorité vis-à-vis de quiconque. Le professeur Moscamp dit toujours que nous sommes tous égaux et chaque Africain doit retrousser ses manches, faire face à son destin. Chaque Africain doit savoir qu'il est aussi autant intelligent que tous les autres. Il ne doit pas avoir de complexes. Alors que vous avez au Cameroun, dans le de M. Biya, vous avez vu plusieurs fois les ministres de M. Biya saluer les, je vais dire, saluer les membres du gouvernement français en se couchant. D'ailleurs, ils considèrent qu'ils sont des créatures de M. Biya et de la France. Alors que vous avez de l'autre côté le professeur Moscamto qui n'entend pas céder. Je vous assure que pendant toutes ces années, le professeur Moscamto a été approché parce qu'on croit qu'on peut l'acheter. Alors que vous avez un homme qui a déjà tout accompli dans sa vie, qui n'a plus rien à attendre. Il a déjà tout accompli dans sa vie et il utilisera son potentiel, sa détermination pour libérer du Cameroun et les Camerounais du joug dictatorial et du joug colonial. Chers frères et sœurs, faisons chorus autour du professeur Moscanto parce que c'est l'homme que nous avons besoin aujourd'hui au Cameroun et en Afrique. Et je vais dire quelque chose pour terminer. Chers frères et sœurs, la libération du Cameroun marquera le début de libération de l'Afrique. Soulignez ça à 1000 traits, partagez massivement, abonnez-vous massivement et surtout allez vous inscrire sur les listes électorales pour accomplir votre devoir citoyen. S'inscrire massivement sur les listes électorales, votez massivement le professeur Moscamp et être prêt à défendre son vote. Voilà ce qui pourra libérer les Camerounais. Chers frères et sœurs, si nous le faisons, si nous nous dressons contre le régime de M. Biya, sans prendre des armes, sans violence, nous allons faire tomber ce régime. Il suffit que nous soyons par milliers dans les rues, que nous occupions toutes les rues. Nous allons libérer le Cameroun, chers frères et sœurs. Et quand le professeur Moscanto va arriver au pouvoir, grâce aux masses populaires, grâce à la population, je vous assure que le professeur Moscanto travaillera uniquement et exclusivement pour les intérêts du peuple camerounais. Regardez ce que le Cameroun est devenu sur M. Biya. Donc, quand les Africains se rendent compte qu'il y a certains Camerounais qui mettent sur les mêmes pieds d'égalité M. Biya et le professeur Moscanto, que ce soit sur le plan intellectuel. Le professeur Moscanto est loin devant. M. Biya, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il n'a jamais créé un parti politique. Il n'a jamais dirigé un parti politique. Il tient rarement les conseils des ministres. Le professeur Moscanto a créé le MSC. Dès la base, il a porté le MSC au sommet. Monsieur Biya ne sait pas ce que ça veut dire faire campagne électorale. Vous avez vu la campagne de professeur Moscanto, c'est lui qui a remis le projet au centre de toute discussion, de toute conversation. Il n'est pas là sur les attaques personnelles. Il est là pour qu'on parle du projet. Parce que M. Biya a tellement échoué que cela est frappant, cela est tangible, visible sur le terrain. Ce sont les Camerounais qui en souffrent dans leur chair, chers frères et sœurs. Donc, nous n'avons pas besoin de faire des grands discours. Le professeur Moscanto, chers frères et sœurs, il, il n'a rien envié de M. Biya. C'est un homme proactif, dynamique, qui travaille nuit et jour. Vous avez d'un côté M. Biya qui est connu pour son inertie. D'ailleurs, les gens ont écrit sur le silence présidentiel parce qu'il est tellement absent sur la scène nationale et internationale. Vous vous rendez compte que certains Camerounais sont allés, ont poussé le cynisme jusqu'à ce niveau, écrit sur le silence présidentiel, érigé cela en exemple pour la société camerounaise. Le professeur Moscanto, on parle d'érudit intellectuel, chef. Ça, c'est le professeur Moscanto. Là où le professeur Moscanto peut entrer, M. Biya ne peut jamais entrer. Regardez, M. Biya n'a jamais été respecté par personne, que sur le plan international. Jamais. Il n'a jamais fait face aux journalistes. Il n'a jamais fait des débats politiques. Monsieur Boposo Mouskam, c'est tout ce qu'il a fait de toute sa vie. Que ce soit comme avocat, que ce soit comme conseil, que ce soit comme homme politique. C'est tout ce qu'il a toujours fait, chers frères et sœurs. Que ce soit comme enseignant. Grâce au professeur Moscamto, certains même certains ministres même du régime de M. Biya ont été enseignés par le professeur Moscamto parce qu'il a tellement fait pour le Cameroun. Beaucoup d'étudiants sont passés et ont eu des connaissances grâce au professeur Moscamto. Il les a formés. Il a laissé plusieurs livres. Qu'est-ce qu'on veut dire? Plusieurs ouvrages scientifiques, chers frères et sœurs. Il est écrit dans les revues scientifiques
international, des renoms, je veux dire des renoms internationaux. Ça, c'est au professeur Maurice Kamto. Il a laissé des traces, il a laissé de grandes choses pour la postérité. Qu'est-ce que M. Biya laisse à la postérité? Le sous-développement, la pauvreté, la corruption, les enlèvements, la prostitution. Qu'est-ce qu'il laisse? La délinquance juvénile. Qu'est-ce qu'il laisse? Le grand banditisme. Ça, c'est le bilan de M. Biya. Manque d'eau potable, manque d'électricité, manque, je vais dire, de routes bitumées, manque de tout, chers frères et sœurs. Voilà le bilan de M. Biya. On ne peut pas le comparer au professeur Moscato. Arrêtez de rêver, chers frères et sœurs. Mettons-nous autour de professeur Moscato, quelqu'un qui a une vision. M. Biya, comparez un peu M. Biya à Amadou Ahidjo, vous allez voir qu'il y a une rivière entre les deux, un océan, je voulais dire, entre les deux, parce que Amadou Ahidjo avait une vision pour son pays. C'était un orgueilleux, c'est quelqu'un qui pensait que le Cameroun n'a pas vocation à plonger dans la malnutrition comme ce qu'a fait M. Biya. Les Camerounais aujourd'hui quémandent, alors que le Cameroun était connu comme le grenier de l'Afrique centrale. Nous exportons aujourd'hui pour 600 milliards de francs CFA. Vous vous rendez compte, je vais dire exporter, je vais dire importer des produits alimentaires pour 600 milliards de francs CFA. Ça, c'est sous M. Biya, alors que nous étions connus comme un pays d'agriculture. Amadou Ahidjo avait une vision pour son pays. Quand il était reçu ailleurs, il était respecté. C'était un homme respecté. Ce qui n'a jamais été M. Biya. Le professeur Moussa Kamto nous dit comment notre pays ce n'était pas un pays qui était colonisé comme M. Biya le dit souvent, quand nous étions une colonie française. Il ne sait même pas ce que ça veut dire, il ne comprend pas l'histoire camerounaise. Le professeur Moscanto a dû corriger cela, parce qu'un pays sous tutelle n'est pas un pays, n'est pas une colonie. Le professeur Moscanto est monté au créneau pour corriger cela, parce que cela salit le pays. Un président qui est au pouvoir depuis des années. Il ne sait pas parler l'anglais. Ses ministres ne savent pas parler l'anglais. Le professeur Moscato est venu montrer l'exemple, pousser ces gens à travailler. Ça, c'est quelqu'un qu'on a besoin pour notre pays, parce qu'il pense que le président de la République, avec deux langues officielles comme le français et l'anglais, il faut pouvoir vous forcer à parler. Il faut, je vais dire, vous faire violence à parler ces deux langues, surtout pour vous adresser à vos compatriotes. Le professeur Moussantos a une dimension très, très haute. C'est un homme d'État, une posture d'homme d'État. Monsieur Biya, d'un côté, c'est un président. Vous voyez, il est président de la République, mais en même temps, il est président du RDPC. Donc, il est resté dans des considérations partisanes. Il veut être président d'un groupuscule. C'est ainsi qu'ils ont créé un clan des ministres qui détournent l'argent public, qui volent tout, qui captent tous les ressources du pays. Il a toujours été président d'un clan et non président de tous les Camerounais. Le professeur Moscato est la figure réconciliatrice, pacifiste. C'est la figure qui veut venir rassembler les Camerounais, chers frères et sœurs. Comptons sur lui, parce qu'il n'a jamais voulu diviser les Camerounais. Il veut faire avec l'ensemble des Camerounais pour relancer l'économie du pays, pour donner au travail aux jeunes Camerounais et surtout pour mettre le Cameroun sur les rails. Voilà ce qui donnera la possibilité au Cameroun, finalement, d'être orgueilleux de son pays. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais cachent leur queue entre les jambes. Les Camerounais sont devenus la risée de l'Afrique centrale et du monde. Il faut que cela cesse en 2025. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Ciao.